Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de Odoo en version 18. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment livrer et gérer les livraisons, ainsi que les livraisons partielles dans Odoo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un devis de façon optimale. Suite à la confirmation du devis, vous aurez remarqué que la section concernant les livraisons est apparue au-dessus de ma page. Lorsque je rentre dans cette section, je peux voir mon bon de livraison. Dans la plupart des cas, je vais pouvoir directement valider la totalité de ma livraison en cliquant sur Valider. Les articles sont donc tous dits livrés. Mais il y a des exceptions qui vont pouvoir être gérées ici. Un premier cas, le client me passe commande et je sais que je vais devoir livrer en plusieurs fois qui sont définies à l'avance à la même adresse de livraison. Je vais donc pouvoir adapter mon bon de livraison en conséquence. Disons que je dois livrer en 3 fois, à des dates définies. Dans ce cas d'exemple, je vais adapter ma quantité pour la première livraison. Donc disons ici que j'en livre 5 et 10 de celui-ci. Donc je vais ici venir cliquer sur les petites lignes, mon petit menu, et je vais dire que je vais en livrer 5 en quantité. Et ici, on va dire, je ne sais plus combien j'avais dit, on va dire qu'on en met 10. J'enregistre et à l'aide de mon petit rouage ici, je vais venir fractionner. Mon mot de commande est donc fractionné. Donc si je reviens dans mes bons de livraison, j'en ai à présent 2. J'ai donc le 49-200 et le 49-201. Et donc mon 200, celui-là je dis que je livre pour le 26 août une première fois. Et celui-ci, je vais pouvoir modifier. Je vais dire 26 septembre 2025. Voilà. J'enregistre. Et donc, je peux revenir ici dans mes transferts et voir que j'ai une livraison qui est prévue aujourd'hui et que j'ai une livraison qui est prévue dans un mois, qui contient le reste de ma commande. Je vais donc également la modifier, puisqu'on a dit qu'on livrait en 3 fois. Donc, j'ai ma date de livraison qui est réglée. Il me reste 5 et 40 à livrer. Je vais dire que dans ma deuxième livraison, je vais livrer ces 5-là, donc ça me convient. Mais je ne vais en livrer que 20 ici. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer mon transfert et le fractionner de la même façon. Donc je peux voir dans le chatter ici qu'il y a un reliquat avec un numéro suivant qui a été créé. Et quand je reviens dans mes transferts, je vois que j'ai un nouveau numéro qui s'est ajouté, dans lequel je vais pouvoir dire, celui-là, c'était le 31 septembre, donc le prochain, ce sera le 31 octobre 2025. Et là, je pourrais aller livrer tout. J'ai donc mes transferts, un aujourd'hui, un dans un mois, un dans 2 mois. Et j'ai donc mes 3 bons de livraison qui sont prêts et que je pourrais valider au fur et à mesure de mes livraisons. Si j'avais eu une adresse de livraison différente pour ce bon de livraison, par exemple, je pouvais aller sélectionner ici mon adresse que j'ai créée tout à l'heure, mon adresse numéro 2, et je sais que cette livraison-ci, ce sera pour un autre chantier, ce sera pour livrer à une autre adresse que celle du client. Un troisième cas de figure, je dois livrer mon client. Malheureusement, je n'ai pas assez de marchandises. Il veut quand même que je le livre avant d'avoir le reste, ou peut-être que je n'aurai jamais le reste. Donc dans ce cas-là, ma livraison, je vais aller dire, au lieu de valider directement, je vais aller dire en quantité que je n'en ai livré que 40, disons. Donc là, je n'en ai livré que 40. Je vais valider ma livraison. Et là, Odoo va me demander automatiquement, est-ce que je dois créer un reliquat ou est-ce qu'il n'y aura pas de reliquat dans le cas où c'est vraiment, voilà, je finis mon stock, il en a commandé 50, je lui en livre 40, j'en aurai pas plus. Donc là, je ne fais pas de reliquat. On va adapter la commande, la livraison à mon stock.
Ou alors, j'en ai qui va arriver, je le livrerai après. On va prendre ce cas-ci, je crée un reliquat, et donc mon bon de livraison est bien validé. Et donc quand je vais retourner dans mes livraisons, je vais voir que j'ai une livraison qui a été faite, mais qu'il me reste une livraison à faire pour mes 10 pièces restantes. Et donc je vais déjà pouvoir facturer les pièces livrées, et en attendant, et en ayant toujours un visuel sur ce qui me reste à livrer dès que la marchandise sera rentrée. Voilà pour ce tutoriel, on se retrouve dans la suite.